Le jour de ma remise de diplôme, la reine de l'université m'a fait une offre de 4 millions. En échange, je devais jouer le rôle de son mari sous contrat pendant 3 ans. Mais au fil du temps, j'ai oublié la nature de notre pacte. Aujourd'hui, encore à moitié endormi, j'ai tenté de me glisser dans son lit, mais elle m'a violemment repoussé. Misérable, ne me touche pas. C'est ainsi, entre torture physique et mentale, que j'ai survécu à 2000 jours et nuits. Aujourd'hui, j'ai atteint ma limite. Tionohan, divorçons. L'ambiance paisible du petit déjeuner s'est instantanément brisée à cause de cette simple phrase. Y as-tu bien réfléchi? Si tu insistes pour divorcer, tu devras me dédommager de 4 millions. Si tu ne peux pas me rendre cet argent, je te ferai retourner en prison. Le ton de Tionohan était glacial, presque menaçant. Elle ne voulait pas encore mettre fin à notre histoire. En 3 ans, elle s'était habituée à la présence d'un homme nommé Tuniet à ses côtés. J'ai souri en hochant la tête. Divorçons. Il vaut mieux ne pas attendre son retour pour le faire. Pour ces 3 années, merci d'avoir pris soin de moi. Quant à ma dette envers toi, je trouverai un moyen de te la rembourser d'ici 1 an. Es-tu libre aujourd'hui? Faisons les démarches cet après-midi. Son caractère orgueilleux ne lui a pas permis de me donner une seconde chance. D'ailleurs, pas besoin d'attendre l'après-midi. À peine 10 minutes après l'ouverture du bureau d'état civil, nous en ressortions déjà. Sans même m'accorder un regard, Tionohan est partie en voiture. Je suis resté seul sur le trottoir, le cœur rempli d'amertume. Elle n'avait pas parcouru 200 mètres qu'un appel téléphonique la força à s'arrêter sur le bas-côté de la route. À peine la communication établie, une voix à la fois familière et lointaine retentit. Tionohan, pourquoi est-ce lui qui a répondu au téléphone hier soir? J'étais si heureux, je voulais t'annoncer en personne mon retour au pays. Mais après mon annonce, c'est lui qui m'a répondu qu'il était au courant. Ne me dis pas que vous avez partagé le même lit? Je t'en prie, arrête de te faire de fausses idées. Mon téléphone était au rez-de-chaussée hier soir. Autre chose, je suis très occupé. En entendant une autre voix féminine à l'autre bout du fil, Tionohan a raccroché brusquement. Elle eut soudain l'impression d'avoir perdu la tête par le passé. Comment avait-elle pu tomber amoureuse d'un homme aussi volage? Le divorce ajouté aux douleurs d'estomac et aux nausées. Tionohan n'avait vraiment aucune envie d'aller travailler. La vice-présidente Aune, qui ne s'était jamais absentée sans motif, a brillé par son absence ce jour-là. En rentrant à la villa familiale des Aune, Aune a directement poussé la porte de la chambre. Tren Nohantu, qui n'était pas encore levée, a regardé sa fille chérie se blottir contre elle. Maman. Tuniet et moi, nous avons divorcé. À 11 heures, chez les Aune, Tionohan subissait l'interrogatoire de ses parents, assis sur le canapé. Monsieur Aune, d'habitude si protecteur, ne défendait pas sa fille aujourd'hui, la laissant affronter seule les remontrances. Ma chère Aune, tu manques vraiment de jugement. Que tu passes ton temps à tourmenter Tuniet est une chose, mais de là à divorcer? Ces dernières années, si tu as si bien réussi dans ton travail, qui crois-tu t'a aidé dans l'ombre? Tous ces projets professionnels, n'est-ce pas Tuniet qui les a terminés pour toi au cœur de la nuit? Le laisser s'occuper de la maison, de tes repas, c'est un immense gâchis de son talent. Chaque jour, il te préparait le petit déjeuner et le dîner, il faisait même couler ton bain. Même tes sous-vêtements, c'était lui qui les lavait pour toi. Et qui me disait encore récemment à quel point c'était agréable d'avoir un homme à la maison. Et voilà que tu m'annonces que c'est terminé? HMFF, Tuniet a dû être maudit sur plusieurs générations pour tomber sur une personne comme toi. Sous le flot de reproches, le visage de Tionohan se ferma. Elle bomba le torse et répliqua. Mais enfin, qui est ton véritable enfant? Lui ou moi? Maman, c'est Tunat. Il a demandé le divorce. On vient de rejeter ta fille. À côté, Monsieur Hon, son père, ne put contenir sa fureur. Il saisit son téléphone, prêt à demander des comptes à ce gamin. Comment sa fille chérie pouvait-elle ne pas être à la hauteur de ce type? Mais avant même qu'il ne puisse lancer l'appel, la voix glaciale de Tran Nohantu retentit. Tu as encore le culot de vouloir appeler Tungi? Tu n'as pas peur qu'il te dise la vérité? Que Tionohan a un autre homme dans son cœur. N'attend-elle pas le retour de ce garçon de la famille Do? Tu crois que je ne sais pas? Ou que Tungi ne le sait pas? Tionohan, écoute-moi attentivement. Si tu oses te mettre avec ce gamin de la famille Do, je te retirerai toutes tes actions. On verra bien s'il t'aimera encore quand tu n'auras plus rien. Mais, les actions viennent de papa. Demande donc à ton père s'il osera s'opposer à moi. Alors, mon cher On, en vue d'une séance de combat militaire, lança Tran Nohantu en foudroyant son mari du regard. Intimidé, il se rangea du côté de sa femme et dit à Tionohan d'une voix faible. Ta mère et moi sommes sur la même longueur d'onde. Nous n'accepterons jamais ta relation avec Dotudang. Tionohan releva la tête, un feu de colère dans les yeux, fixant ses parents. Serrant les dents, elle cracha. C'est Tungi qui ne veut plus de votre fille maintenant? Ce n'est pas moi qui l'ai quitté. Hier soir, Dotudang m'a appelé pour me dire qu'il rentrait au pays pour m'épouser. Et c'est Tungi qui a décroché le téléphone. Ce matin, il a demandé le divorce. Alors à quoi bon vos leçons? Puisque vous aimez tant Tungi, allez le retrouver. Face à la rébellion ouverte de sa fille, Tran Nohantu resta de marbre, lui jetant un regard plein de mépris. Tu crois que tes petites manigances peuvent me duper? Alors comme ça, ce fameux Dotudang est sur le point de revenir? Dès demain, je vends ta maison à moitié prix.
Maintenant que tu es divorcé, tu reviens habiter ici. Et si tu oses rentrer après 21 heures, je te brise les jambes. Plus tard, tu pourras fréquenter qui tu veux, mais jamais, au grand jamais, Do Tu Dang. Que les choses soient bien claires. Aujourd'hui, tu ne mets pas un seul pied dehors. Maintenant, je vais trouver Tungi pour connaître la véritable raison de ce divorce. Et, Thieu, Noan. Tu ferais mieux de prier pour que Tungi ne me dise pas toute la vérité. Sur ces mots, Tran Noan Tu se leva, lançant un dernier regard menaçant à son mari. S'il laissait On Noan s'échapper, il le paierait très cher. Issue d'une famille de militaires, Tran Noan Tu n'a jamais été du genre à mâcher ses mots. Elle laissait le rôle du gentil parent à son mari, qu'il avait déjà joué. Si elle ne se montrait pas plus ferme, personne dans cette maison ne pourrait maîtriser cet enfant. Tran Noan Tu retourna dans sa chambre et en sortit avec un document officiel, le brandissant devant Thieu Noan. Si tu ne veux pas que ton oncle envoie ses hommes pour t'arrêter, tu as intérêt à rester sagement à la maison. Aujourd'hui, je vais vendre cette maison puis j'irai voir Tungi. Fais ce que tu veux, tu n'es vraiment qu'une enfant gâtée. Va donc retrouver ton précieux Tungi. Ignorant On Noan, Tran Noan Tu claqua la porte et partit. Pendant ce temps, j'errais dans les rues complètement perdu. Soudain, mon téléphone se mit à sonner. En voyant le nom belle-mère s'afficher à l'écran, une sueur froide coula le long de mon front. Je décrochai d'une main tremblante. Allô, madame. Espèce de petit effronté, tu crois que j'ai été trop gentil avec toi? Ose m'appeler madame une fois de plus. Et je jure que j'appelle l'armée pour te faire fusiller, espèce de vaurien. Maman, pardon, je me suis trompé. Ah, voilà qui est mieux. Tu n'as sûrement pas encore déjeuné à cette heure? Je t'attends au Bash Tin Shufong pour discuter de ton divorce avec Thieu Noan. Je te donne 10 minutes. Pas une de plus. Si je n'y allais pas. Je savais très bien ce qui m'attendait. Maman enverrait l'armée pour me chercher. Dans 10 minutes, mort ou vif, je devais être là. Sous la chaleur étouffante de ce matin d'été, impossible de trouver un taxi, j'ai donc dû courir tout le long du chemin. En entrant dans la pièce, j'ai vu ma belle-mère prendre son téléphone, comme si elle s'apprêtait à passer un appel. Tran Noan Tu m'a regardé, à bout de souffle, et a hoché la tête. Pas si mal. Même après le divorce, tu respectes encore ta belle-mère. Dis-moi pourquoi tu as divorcé Don Noan. Et réfléchis bien avant de répondre. Sinon, je pourrais bien te tuer de mes propres mains. Acculé, j'ai dû mentir en prétextant un problème personnel. Que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Elle a alors menacé d'appeler Thieu Noan pour qu'elle vienne s'installer avec moi. Contre ma belle-mère, j'étais complètement impuissant. Aller à l'hôpital était hors de question. Si elle découvrait mon mensonge, j'étais un homme mort. J'ai soupiré et je me suis assis. Maman, notre mariage avec Thieu Noan n'était qu'une simple transaction. Cette année-là, j'ai traversé une terrible épreuve. Ma mère avait besoin de 400 000 yuans pour une opération. Sans aucune autre solution, j'ai dû implorer Thieu Noan de me sauver. Notre mariage était pour elle un moyen de me tenir en laisse. En retour, je l'aidais à gérer ses parents. Maintenant que le contrat est terminé, je ne peux plus être un frein pour Thieu Noan. Face à ma belle-mère, inutile de jouer au plus malin. Cela ne ferait qu'empirer mon sort. Je devais avouer la vérité. Mais en avouant, j'ai pris toute la responsabilité sur moi. Cependant, son attention ne s'est pas portée sur notre mariage arrangé, mais sur une toute autre question. Alors comme ça, je suis très vieille? Non, non, pas du tout. Il manquait un mot. Maman, vous êtes pas vieille du tout? Haïhi, tout le monde dit que Thieu Noan et moi, on pourrait être sœurs. Satisfaite, Tran Noan Tu a continué. Un mariage sous contrat, soit, je peux considérer que vous avez passé ces 3 dernières années à vous fréquenter. Cette petite Thieu Noan a tellement de défauts, elle est d'un désordre incroyable. Et pourtant, elle passe son temps à clamer qu'elle est une maniaque de la propreté. Elle n'a aucune compétence pratique. À part ses études et son physique, elle n'a pas grand-chose pour elle. Est-ce que tu n'aimes vraiment pas du tout Thieu Noan? Après tant d'années, on finit par s'attacher même à un animal. Ne t'en fais pas, je ne parle pas de toi, mais de Thieu Noan. Devant le regard furieux de ma belle-mère, des gouttes de sueur perlaient sur mon front. J'ai essuyé mon front en souriant nerveusement. Maman, vous connaissez mes origines. Si elle n'avait pas eu un intérêt à se marier avec moi, jamais une fille comme Thieu Noan ne m'aurait adressé la parole. Ne faut-il pas que les familles soient du même rang pour ce genre de choses? Même si j'aimais Thieu Noan, ça n'aurait servi à rien. Son cœur est déjà pris par un autre. Ce gamin de la famille Do, Do Tudang, ne croyez-vous pas qu'il ne s'intéresse qu'à Thieu Noan pour les actions du groupe Xiong Hong qu'elle possède? Il n'y a que Thieu. Noan, cette idiote, pour croire que son cher frère Tudang l'aime vraiment. Et toi, tu as divorcé sans même m'en parler. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Do Tudang est de retour, et cette sotte de Thieu Noan fonce droit dans le piège. Allons-nous vraiment livrer le travail de toute une vie du vieil An à la famille Do? Comme je regrette de ne pas avoir eu de fils? À ces mots, je n'ai vraiment pas osé répondre. Hocher la tête ou la secouer, les deux étaient de mauvaises réponses. Heureusement, Tran Noan Tu ne m'a pas acculé davantage. Elle a sorti 50 000 yuan de son sac et me les a tendus. Le divorce est fait, c'est ainsi. Moi, Tran Noan Tu, je ne suis pas une personne bornée et conservatrice. Pendant 3 ans, tu m'as appelé maman. Même si tu n'es plus mon gendre, tu es comme un demi-fils pour moi. Thieu Noan est avare.
Si tu n'as même pas 10 000 yuan en poche après tout ça, alors moi, Tran Noan Tu, j'aurais vécu pour rien. Prends cet argent et utilise-le pour commencer. N'envisage même pas de quitter cette ville. Si ton beau-père et moi avons un problème, nous aurons toujours besoin de ton aide. Si tu oses refuser, je demanderai à mes contacts dans l'armée de te descendre. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Accepter de l'argent, c'est accepter une faveur. Surtout une somme pareille. Mais honnêtement, je n'ose tout simplement pas dire non. La férocité de ma belle-mère, ce n'est pas la première fois que j'en fais l'expérience. Pendant le dîner, Tran Noan Tu a soudainement pris la parole, visiblement perdu dans ses pensées, imaginant comment impressionner tout le monde. J'ai hoché la tête vigoureusement. Tran Noan Tu m'a observé, l'air de plus en plus satisfaite. Un beau garçon, parfait pour ma Noan Noan. Et en plus, il est si talentueux. Elle a plissé les yeux. Tuungi, voudrais-tu revenir travailler pour le groupe familial? Je peux demander à ton beau-père de te nommer directeur du département de la planification. J'ai secoué la tête avec un sourire amer. Maman, ne plaisante pas. Si je reviens, elle pensera que je continue de la harceler. Après un divorce, il vaut mieux garder ses distances. De plus, les employés de l'entreprise ne connaissent pas ma relation avec Tue Noan, mais les cadres supérieurs m'ont déjà vu. Et puis, l'autre personne sera bientôt de retour. Je reste l'ex-mari de Noan Noan après tout. Voir son ancienne femme avec un autre homme, cela me mettrait vraiment mal à l'aise. Alors s'il te plaît maman, épargne la vie de ce pauvre chien. L'expression de Tran Noan Tu trahissait clairement sa déception. Mon beau-père soupira doucement. Mon garçon, toute cette fierté que tu as au fond de toi, tu l'utilises pour nous, mais pas une seule fois pour cette idiote de Tue Noan. Elle est encore assez naïve pour croire que ton talent vient d'elle. Puisque tu es si décidé, maman ne te forcera pas. Mais même si tu as divorcé de Tue Noan, ne te remarie pas tout de suite. Si tu trouves une fille qui te plaît, dis-le-moi. Si la douceur ne marche pas, nous l'écraserons sous notre argent. Pour l'instant, je ne compte pas tomber amoureux. Je dois d'abord régler mes problèmes, puis acheter une maison dans cette ville avant de penser à une relation. Maman, tu devrais y aller. C'est déjà le 4e appel pour ta partie de Mahjong. Pendant que nous parlions, le téléphone de Tran Noan Tu a sonné. Elle a décroché et a commencé à crier. Vous voulez ma mort ou quoi? Je suis en train de dîner avec mon gendre. Arrêtez de me presser. Attendez-moi, j'arrive pour plumer votre argent. Au fait, est-ce que le petit Engi est avec toi? Amène-le que je puisse le chouchouter un peu. Le petit Engi cuisine divinement bien. Et ce soir, mon mari n'est pas là. Hé, espèce d'effronté, ne drague pas mon gendre. Il y a plein de chiens errants dehors. Dit Trio te demande si tu viens, petit Engi. Non, non, tante Trio. J'ai encore des choses à faire. Je dois aller acheter à manger pour Tue Noan. En disant cela, je me suis figé. Il faut croire que certaines habitudes ont la vie dure. Au téléphone, la voix de la dame s'est étranglée de rage. Mph, Tran Noan Tu, ramène-toi vite ici et prépare-toi à mourir. Mes féroces beaux-parents sont enfin partis dans une voiture très discrète, me laissant un goût amer dans la bouche. J'ai alors serré le poing. Une nouvelle vie est sur le point de commencer. Je suis allé acheter des cigarettes, l'esprit plutôt optimiste. Après avoir acheté mon paquet, je me suis rendu dans une agence immobilière pour chercher une maison. J'ai finalement choisi un bien assez cher. Un penthouse en duplex, avec une dette de 4 millions de yuan. Ce n'est pas en économisant qu'on peut amasser une telle somme. Pour rembourser une dette, les économies ne suffisent pas. D'un autre côté, Tue Noan était au bord de la crise de nerfs. La maison avait été vendue. Ma belle-mère lui a calmement expliqué qu'elle avait perdu la maison au Mahjong contre sa tante Trio. Si tu as quelque chose à redire, va voir la famille Trieux. Dit Trieux. Cette femme qu'on l'avait forcée à appeler sœur depuis sa tendre enfance. Pour elle, Noan Noan gardait toujours une attitude respectueuse, mais distante. Cette aînée, si irrespectueuse malgré son jeune âge, osait la questionner sur l'endurance de son mari, une question qui laissait la pauvre Noan Noan si inexpérimentée, sans savoir quoi répondre. Sur ce genre de sujet, Noan Noan était aussi innocente qu'une page blanche. Assise au bord du lit, l'esprit vide, Noan Noan se demandait « Est-ce que j'aime vraiment du Tudang? Ou n'est-il qu'un simple soutien affectif? Ces années à l'étranger ont fait que le temps a tout estompé. » Au tout début de leur mariage, un appel téléphonique pouvait durer jusqu'au bout de la nuit. Puis, le temps a passé, et ces nuits se sont réduites à 1 heure. Finalement, il suffisait que je l'appelle pour dîner pour qu'elle raccroche aussitôt. Et moi, chaque mois, pendant ces jours les plus difficiles, je me levais à l'aube. Je lui préparais une soupe de tofu à la tête de poisson ou un bouillon de travers de porc que je mettais dans un thermos. Je lui préparais une infusion de gingembre et de baie de goji, lui disant de l'emporter au bureau. Dans l'esprit confus de la petite Noah, l'image de cet homme, devenait de plus en plus floue. À l'inverse, ma propre image devenait de plus en plus nette. C'était une situation qu'on Noan ne pouvait plus supporter. Après tout, c'est moi qui l'avais abandonnée. Elle ne s'autorisait pas, dans de telles circonstances, à avoir encore des pensées pour cet homme. Se sentant au bord de l'effondrement, la petite Noan a saisi ses clés, son téléphone, et s'est précipitée hors de la maison. Dans le bar, la petite Noan observait ce décor qui lui était si étranger. Elle a rassemblé tout son courage pour entrer dans ce lieu où elle n'était jamais allée.
un endroit que tout en elle rejetait. Mais elle découvrit que plus elle buvait, plus la colère montait en elle. Pourquoi être si pathétique et penser encore à ce Tungi, à part cuisiner un peu mieux, nettoyer la chambre un peu mieux, laver le linge un peu plus proprement, être un peu plus intelligent et un peu plus beau. Avait-il vraiment d'autres qualités? Et le plus important, c'est que ce type avait osé demander le divorce. M'abandonner, moi, on Noan. La petite Noan était si ivre qu'elle ne s'en rendait pas compte. Dans son esprit, il n'y avait plus aucune trace de l'homme nommé Dieu. Ce n'est pas l'alcool qui enivre les gens, ce sont les gens eux-mêmes qui s'enivrent. Bonsoir, jolie demoiselle. Puis-je avoir une chance de vous offrir un verre? Elle ne savait plus combien de personnes l'avaient abordée. La petite Noan voulait juste boire tranquillement, seule. Elle tourna la tête vers cet homme d'environ 41 ans, un homme vêtu de marque de luxe. La petite Noan s'apprêta à lui demander: J'ai un salaire annuel à 6 chiffres, une montre qui vaut plus d'1 million, et un parent dans ma famille qui est directeur adjoint. En quoi aurais-je besoin de votre verre? L'homme d'âge mûr sourit, puis tourna les talons et partit. Rien qu'au ton de sa voix, il avait compris que cette femme ne posait pas une question, mais affirmait un fait. Tout ce qu'il pouvait proposer, elle le possédait déjà. Alors que la petite Noan s'apprêtait à se lever pour partir, un jeune homme s'approcha à son tour pour l'aborder. Dans ce monde impitoyable, régi par la loi du plus fort, une légende est sur le point de naître. Sois sympa, mes amis nous regardent de là-bas. Viens boire un verre, c'est triste de rester toute seule. Ma grande, tu as de belles jambes. Ça ne te dérange pas si ton petit frère y touche un peu? Dégage. Onoin prit le verre qu'elle tenait à la main et le lui jeta au visage. L'homme d'âge mûr, qui s'apprêtait à partir au loin, est revenu sur ses pas et s'est assis non loin de là. Il semblait attendre l'occasion de jouer les héros pour sauver la demoiselle en détresse. Le jeune homme, ayant perdu la face, laissa tomber son masque, serra les dents et jura. Il leva la main, prêt à la frapper, mais son geste fut stoppé net. Son poignet venait d'être saisi. À côté du jeune homme, un homme très corpulent était apparu. Shenjin s'est interposé. Tu cherches à te faire sortir d'ici les pieds devant? On ne touche pas à n'importe qui, tu comprends? Au loin, les amis de Shenjin ont aussi remarqué que la situation était anormale. Ils se sont levés pour le rejoindre, mais le colosse ne leur a même pas jeté un regard. Après avoir saisi le bras de Shenjin et l'avoir repoussé sans effort, il s'est tourné vers Xiao Nuan avec un sourire bienveillant et a dit: Belle sœur, pourquoi es-tu venue ici toute seule? À ce moment-là, l'alcool avait fait son effet sur Xiao Nuan. Son regard était flou en fixant l'homme devant elle. Elle a penché la tête curieuse et a demandé si c'était le petit frère de Ziyi. Nous sommes comme des frères. Mon nom est Sun, mais appelle-moi Fu Bao. J'ai ouvert ce bar avec des associés. Je suis souvent dans le coin. Belle sœur, il est dangereux pour toi de conduire si tard. Si tu tombais sur des sales types, ça pourrait très mal finir. Tout à l'heure, j'ai appelé grand frère Yi, il ne devrait plus tarder maintenant. Ziyi arrive. Xiao Nuan ne comprit pas pourquoi une telle panique l'envahit. Tremblante, elle tenta de quitter le bar. Pourquoi fallait-il que ce soit lui? Plus elle essayait de l'éviter, plus le destin semblait les lier. Xiao Nuan voulait partir, mais Shenjin n'allait évidemment pas la laisser faire. Il exigeait des explications. Sun Fubao fronça les sourcils, attrapa une chaise et la pointa vers les agitateurs en hurlant. Ne tirez pas trop sur la corde. Vous pensez vraiment que je n'oserais pas m'en prendre à vous? Oisi, monte dire aux autres d'arrêter de jouer. Quelqu'un cherche des ennuis ici? Le cousin de ma belle-sœur travaille à la police municipale. Alors n'essayez même pas de semer le trouble. Tous les clients du bar peuvent en témoigner. Comprenant qu'ils avaient provoqué la mauvaise personne, la peur les envahit. Ils se sont éclipsés, sans faire d'histoire. L'homme d'un certain âge, au loin, vit sa chance de jouer les héros s'envoler. Un peu déçu, il ne partit pas pour autant. Il voulait voir qui était l'homme de cette magnifique fleur de lys. Alors que Xiao Nuan titubait vers la sortie, elle percuta une personne qui entrait dans le bar. D'un geste, on la souleva dans les bras comme une princesse. Sun Fubao afficha un sourire satisfait, puis tourna les talons et quitta le bar. Les curieux avaient compris, son homme était arrivé. Venir boire dans un bar, et en plus en voiture. Si Fubao n'avait pas été là, tu serais rentré au volant, n'est-ce pas? Et dans un endroit pareil. As-tu seulement conscience des conséquences de tes actes? À quoi bon avoir honte maintenant? Je portais Xiao Nuan dans mes bras, elle cachait son visage avec ses mains, ne voulant pas que je voie son état. Je n'ai rien ajouté, me contentant de faire demi-tour pour quitter cet endroit. Cependant, à peine la porte franchie, l'air frais l'a saisie et elle a tout vomi sur moi. À cet instant, j'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai serré les dents et j'ai dit, bouillonnant de rage, je devrais vraiment t'emmener devant ta mère maintenant, qu'elle voit ce que tu fais alors qu'on vient de divorcer. Tu te saoules dans un bar. Donne-moi les clés de la voiture. Xiao Nuan me regarda d'un air absent. Elle s'est débattue en criant, c'est ma mère, pas la tienne. Alors je te ramène chez ta mère, mais je n'ai pas les clés de sa maison. Xiao Nuan, tu ne comptes pas rentrer chez toi? Ma colère montait sérieusement. Xiao Nuan s'est blotti contre moi, tel un enfant pris en faute. Peu de temps après, j'ai entendu des sanglots. Ziyi, je n'ai plus de maison. Maman a vendu mon appartement. Je n'avais pas d'autre choix. Je l'ai emmené dans l'appartement que je venais de louer. J'ai dormi sur le canapé toute la nuit.
Au réveil, j'avais des courbatures partout. Et le pire, c'était de voir que ma couette neuve, que je n'avais même pas encore utilisée, avait été réquisitionnée. C'est la sonnerie du téléphone qui m'a réveillé. Le jour n'était pas encore levé, mais le téléphone de Xiao Nuan sonnait sans arrêt. Encore à moitié endormi, je l'ai attrapé pour répondre. À l'autre bout du fil, le rugissement de Tran Noan Tu a éclaté, telle une lionne en furie. Un torrent d'injures affectueuses a suivi, promettant de faire sa fête à cette petite peste dès son retour. Je venais à peine de lui interdire de dormir dehors, et voilà qu'elle désobéissait dès le premier jour. Une fois sa colère passée, j'ai murmuré « Maman, c'est uni. Tio Noan est avec moi. » La ligne a immédiatement été coupée. Je fixais mon téléphone, perplexe. C'est alors qu'un message est arrivé. Ta mère et Lao On partent en voyage. Laisse Tio Noan chez toi. Au moins là, je suis tranquille. Ose me rappeler, et je te garantis une punition physique. Je regardais mon téléphone, abasourdi. Ma belle-mère ne s'inquiétait donc pas du tout pour sa fille. À bien y réfléchir, il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Après tout, nous avions vécu ensemble pendant 3 ans. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Tio Noan est apparu silencieusement derrière moi. Tu fouilles mon téléphone? Avant notre divorce, tu n'as jamais osé faire ça. Même quand Do Tudang appelait, tu ne disais rien. Pourquoi commencer maintenant que tout est fini? Tu as besoin d'aide? J'ai tourné la tête vers elle, son visage encore endormi, et j'ai pris une profonde inspiration. Tio Noan, si tu t'avises de boire encore une seule goutte, je le dirai à ta mère, c'est juré. J'ai faim, a-t-elle répondu, esquivant le sujet. Elle a attrapé son téléphone et, sous mes yeux, a ouvert sa liste noire. Le numéro de Tudangi figurait en bonne place. Elle a ensuite jeté l'appareil sur le canapé avant de filer joyeusement vers la salle de bain. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti une étrange sensation. À peine 24 heures après notre divorce, nous revoilà à cohabiter, avec le bruit de l'eau qui coule en fond sonore. Je me suis levé pour aller à la cuisine, et tout en préparant le petit déjeuner, je lui ai transmis les nouvelles. Ta mère et Lao On sont partis en voyage. Ils ont pris les clés de la maison. Elle a dit que tu devais rester ici. Ça ne me dérange pas, ce n'est pas comme si on n'avait jamais vécu ensemble. Tungi, dépêche-toi, je dois aller travailler. En entendant un tel culot, j'ai failli attraper une casserole et la poursuivre dans la salle de bain. Mais quelle était cette situation absurde? Divorcé, le contrat annulé, criblé de dettes, et nous voilà de retour sous le même toit. Mon instinct me criait de protester. J'ai respiré un grand coup. Fini de te préparer. Je dois aussi y aller. J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui. Un entretien? La tête de Tio Noan est apparue dans l'embrasure de la porte, son expression pleine de doute. Tungi, hier soir, tu as même lavé mes vêtements. Et si tu laissais tomber ce travail? Deviens ma nounou personnelle. Pour ne pas avoir à voir mon ex-femme roucouler avec son ancien amant, même si notre mariage n'était qu'un accord, il me restait un minimum de fierté. Quand j'ai dit que j'aimais Do Tudang, Tungi, tu étais jaloux, n'est-ce pas? Tuni, est-ce que tu m'aimes? Mon silence ne l'a pas arrêté, elle a insisté. Impuissant, j'ai quitté la cuisine en lui apportant son petit déjeuner. Dis juste que tu es jaloux, et je ne choisirai pas Tudang. Oui, je suis jaloux, mais maintenant tu dois manger, c'est clair? Et pour ton plus grand malheur, il semblerait que je doive de nouveau m'occuper de toi. Considère ça comme un honneur. Tongi, tu ne sais pas, mais hier soir au bar, de nombreux hommes ont tenté de m'offrir un verre. Ce que ni l'un ni l'autre n'avions encore compris, c'est que notre façon de nous comporter avait radicalement changé depuis le divorce. Je n'étais plus aussi distant avec elle. Et Tio Noan, de son côté, ne me traitait plus comme un simple domestique. Elle craignait que je la questionne sur sa soirée, mais en même temps, en entendant mon aveu de jalousie, son humeur s'est illuminée, et elle n'avait soudain plus aucune objection à rester ici. Mais au fond de moi, c'était un véritable supplice. Ma situation était bien pire que celle du père de Triotu, et pourtant ces 4 millions, je devais les rembourser. C'est au milieu de mon repas qu'une lueur d'espoir est apparue, un message du groupe Vinkwang. Ils me proposaient un entretien le jour même dans leurs locaux. Sans plus attendre, je me suis traîné jusqu'au siège du groupe Vinkwang, le cœur battant. J'allais faire le premier pas, prêt à affronter ce nouveau défi. Quand soudain, un pick-up rouge vif m'a frôlé de si près qu'il a failli m'emporter. Toute ma confiance s'est évaporée en un instant. Le temps que je reprenne mes esprits, le véhicule était déjà garé plus loin. Une femme est alors descendue de la voiture. Jupe noire moulante, talons hauts de 7 à 8 cm. Sa silhouette était absolument incendiaire. Une tenue audacieuse, certes, mais à mes yeux, cette femme était avant tout celle qui avait failli me tuer. Je n'ai même pas eu le temps d'aller lui demander des comptes. La créature de rêve s'était déjà engouffrée à l'intérieur du bâtiment du groupe Vinkwang. Je me suis pincé le menton en marmonnant « Celle-là n'a vraiment pas l'air d'une sainte ». Me voici maintenant dans la salle d'entretien du département des ressources humaines du groupe Vinkwang. Assis, je faisais face à 3 examinateurs, 2 hommes et une femme. Cette atmosphère m'a immédiatement rappelé les interrogatoires au poste de police. La femme assise au centre a pris la parole la première. « Pour commencer, présentez-vous. Je suis Madame Triou, la directrice des ressources humaines. Je vais vous poser quelques questions pour mieux vous cerner. Mes 2 collègues évalueront vos réponses et vos compétences pour prendre une décision finale. Il s'agit de déterminer si une collaboration est possible entre nous. »
Au sein du groupe Vinquang, nous ne considérons pas nos employés comme de la main-d'œuvre, mais comme des partenaires. Il n'y a pas de rapport de subordination. De plus, nous nous targuons d'être un groupe bien plus humain que les autres. Laissez-moi vous présenter notre politique d'entreprise. Vous déciderez ensuite si vous souhaitez, ou non, poursuivre cet entretien. L'expression de Madame Trio était douce, et ses paroles dénuées de toute arrogance. Je me suis tout de suite senti plus à l'aise. Après avoir écouté leur politique, j'ai affirmé que leurs conditions me convenaient. Madame Trio plissa les yeux, un léger sourire aux lèvres. Comparé au groupe Tiong, nous traitons nos collaborateurs de manière bien plus humaine. Un contrat de travail ne devrait pas être un contrat d'esclavage. Maintenant, passons aux questions. L'entente doit être mutuelle. Si nous devons vous convenir, l'inverse est tout aussi vrai. Alors, commencez par vous présenter. J'ai répondu avec un léger sourire. Je m'appelle Tungi, j'ai 25 ans et je suis divorcé. J'ai 3 ans d'expérience au département de planification du groupe Tiong, où j'ai dirigé plusieurs projets et participé à l'élaboration de stratégies les concernant. Mon niveau d'études s'est arrêté au lycée. Des problèmes familiaux inattendus m'ont forcé à arrêter mes études. Puis-je me permettre de vous demander la raison de votre divorce? Nos familles respectives venaient de mondes trop différents. Je ne voulais pas lui faire perdre son temps. Si vous deviez concevoir un plan pour contrer le monde du vêtement militaire, comment vous y prendriez-vous? À mon avis, il est inutile de les cibler directement. Ce n'est qu'une marque positionnée sur le bas de gamme. Leur clientèle est surtout composée de personnes d'âge mûr et de seniors. Le monde du vêtement militaire n'est rien de plus qu'une tentative désespérée du groupe Tiong pour survivre. C'est la seule option de reconversion qu'ils ont réussi à trouver. Les grands magasins Vinquang tirent leur profit de la joaillerie et des produits de luxe. Tenter de les imiter serait une perte de temps, et le résultat final ne serait pas très glorieux. Dernière question, pourquoi avoir quitté le groupe Tiong? Est-ce que se faire mettre à la porte est une raison valable? Parfait, vous aurez une réponse demain soir au plus tard. J'espère que nous pourrons collaborer, monsieur Tu. Je suis sorti du bureau, l'esprit encore totalement ailleurs. Alors que j'avais déjà un pied dehors, je me suis retourné pour poser une dernière question. La voiture de sport en bas, elle appartient à votre entreprise? À peine avais-je prononcé ces mots que les visages des 3 examinateurs se sont crispés de gêne. Le directeur Zhao s'est alors levé et a dit mal à l'aise. Monsieur Tu, vous n'êtes pas blessé? Cette voiture est bien à nous, et je vois de qui vous parlez. Quand je la verrai, je lui flanquerai 2 gifles. Ne me jugez pas vulgaire, mais franchement, avec ses talons de 8 cm, elle a failli me tuer. Sur ce, je suis parti, les laissant se regarder, perplexes, se demandant sûrement s'ils devaient noter ma dernière remarque. Ce n'est pas la première fois que cette demoiselle conduit avec des talons hauts. D'ailleurs, tout le monde ici le sait. Il ne faut jamais traverser la place vers 9 h du matin. Surtout, ne jamais s'arrêter et toujours rester sur le passage piéton. Le directeur Zhao soupira. Je le trouve plutôt bon. On devrait être lui donner sa chance. Après tout, l'entreprise a 1 mois de période d'essai et le contrat stipule bien qu'on peut licencier sans motif durant ce mois. Quant au fait qu'il a failli se faire écraser, disons que c'est le cadeau de bienvenue de notre chère demoiselle. De toute façon, nous y sommes tous passés. C'est devenu une sorte de tradition au sein du groupe Vinquang. J'attendais l'ascenseur, le cœur encore serré par la peur. Je me demandais si ce n'était pas le karma de mon divorce. À peine séparés, et voilà que Tran Noantu m'en faisait déjà voir de toutes les couleurs. Et pour couronner le tout, Tienoa était revenu. Ce matin, j'ai frôlé la mort et mon entretien a été un désastre. L'ascenseur s'est ouvert et je suis sorti, perdu dans mes sombres pensées. À peine avais-je fait un pas que j'ai heurté quelque chose de souple. Au niveau de la poitrine, avant même de comprendre ce qui se passait, une pluie de coups s'est abattue sur moi, suivie d'une cascade d'insultes hurlées à mon oreille. Tu ne regardes pas où tu mets les pieds? Tu cherches la merde ou quoi? Tu veux mourir? Elle n'avait pas fini sa phrase qu'une main agrippait violemment mes cheveux. Encore une fois, on me tirait les cheveux. La fureur a explosé en moi. J'ai tendu la main et j'ai empoigné la chevelure de cette furie. La femme a poussé un cri strident. Son talon aiguille s'est écrasé sur ma chaussure, m'arrachant un grognement de douleur. Et là, j'ai enfin pu voir clairement mon agresseuse. C'était elle, la femme qui avait failli me tuer un peu plus tôt. Dis-moi tout de suite de quel département tu es. Je vais te faire virer sur le champ. Lâche-moi. Tout en criant, sa prise sur mes cheveux se resserrait. N'ayant rien d'un gentleman, je n'ai montré aucune pitié en retour. J'ai grincé des dents. Je ne travaille même pas dans votre boîte, espèce de folle. C'est vous qui avez failli m'écraser en bas. Je me demandais justement où vous étiez passé. Notre altercation a rapidement attiré une foule de curieux. Mes 3 examinateurs se sont aussi précipités vers nous. Car ces 2 voix qui s'affrontaient, ils ne les connaissaient que trop bien. Quand le chef Zhao des ressources humaines a vu la scène, il est resté pétrifié. Tungi, lâchez-la. Directrice Liu, vous aussi, s'il vous plaît, lâchez-le. Lâchez-vous. Tous les employés vous regardent. Tungi, vous d'abord. La directrice Liu est une femme. Ah, parce que c'est la directrice Liu, je dois céder. J'ai donc relâché ma prise. Mais contre toute attente, non seulement elle n'a pas lâché, mais elle a ouvert grand la bouche et m'a mordu au cou. En voyant ça, le chef Zhao,
s'est jeté entre nous, et après de longues supplications, il a enfin réussi à faire lâcher prise à la directrice Liu. Complètement débraillés, nous nous sommes fusillés du regard. Liu Nuyen s'est alors penchée, prête à m'envoyer sa chaussure à la figure. Le chef Zhao l'a vite ceinturée pour la calmer, puis m'a fait signe de m'éclipser au plus vite. Elle ne tardera pas à m'appeler pour présenter les excuses de la PDG Liu. Je laisse échapper un grognement froid avant de monter dans l'ascenseur. Quelle poisse! Liu Ruyan rajuste sa coiffure et demande d'une voix douce: Manager Zhao, vous le connaissez? Le manager Zhao, tout en l'aidant à arranger sa jupe, répond à voix basse: PDG Liu, c'est le candidat qui est venu pour un entretien aujourd'hui, celui que vous avez failli renverser en bas tout à l'heure. Je sais, voir un beau gosse, ça m'énerve. On peut regarder, mais pas toucher. Si on ne l'écrase pas, à quoi bon le garder? L'examinateur lui annonce qu'il peut commencer dès demain. Osez tirer mes cheveux et profiter de moi. Je vais te faire voir de toutes les couleurs. Sur ces mots, Liu Ruyan s'en va. En partant, elle soulève sa jupe et fait une pirouette, dévoilant son short de protection. Tout le monde est furieux, mais personne n'ose piper mot. L'entreprise est parfaite en tout point. C'est juste cette PDG qui donne des frissons dans le dos. À peine sorti de l'entreprise, je reçois un message confirmant mon embauche. Je peux commencer ce lundi, après-demain. Toutes les formalités se feront à la réception. Mais j'ai la désagréable impression d'entrer dans la gueule du loup. Pourtant, je ne peux pas refuser. Rejoindre le groupe Vin Quang est la première étape de mon plan, et c'est aussi la plus cruciale. Seul cet endroit m'offrira une chance de prouver ma valeur. 3 ans avec Xiao Nuan ont suffi à pulvériser toutes mes illusions sur les femmes. Comment une femme vivant seule peut-elle avoir un appartement aussi chaotique? Cette pensée me pousse à appeler ma belle-mère pour savoir quand il compte rentrer. Le téléphone sonne. Allô? Oui, on est en pleine partie de Mahjong avec ta mère. On est à Tama. Le bruit des tuiles de Mahjong qui s'entrechoquent au téléphone fait grimper ma tension en flèche. Une excuse ridicule. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas que Xiao Nuan rentre pour ne pas troubler leur petite tranquillité. Mais je n'ose vraiment pas ramener Xiao Nuan. Je dois préserver l'honneur de Lao Wen et de ma belle-mère, et aussi celui de Xiao Nuan. Après tout, c'est moi qui ai demandé le divorce. Rien que de penser à Xiao Nuan, et mon univers s'assombrit un peu plus. Qui aurait cru qu'une vice-présidente si impeccable au bureau serait un vrai porc à la maison? Cette jeune femme m'a fait découvrir ce que c'était que de ne jamais lever le petit doigt. Y repenser ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Dans une luxueuse villa, Chen Yuan-Chu s'est éclipsé de la table de Mahjong. Sa mission, remettre à sa place Lao Wen, qui vient de commettre un impair. Vêtu simplement, Lao Wen fusille du regard la femme qui le mène à la baguette depuis tant d'années. Et il lâche un soupir. Ma chérie, tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Et si ça tournait mal? Chen Yuan-Chu tend une cigarette à Lao Wen et, le sourcil froncé, elle déclare: l'histoire entre ces deux jeunes est bien plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai déjà mené ma petite enquête, tu sais. Cette petite ingrate nous a appelés. Elle veut rentrer? Bien sûr. Elle est habituée à ce que Yi s'occupe de tout pour elle. Arrête de t'en faire. Ce garçon, Yi, nous l'avons observé pendant 3 ans. Tu ne vois pas quel genre de personne il est? Entre nous, ce jeune Yi fumait. Mais pour notre petite ingrate, il n'a pas touché une seule cigarette en 3 ans. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à cette petite? Lao Wen pose sa cigarette, il se penche en arrière et regarde Chen Yuan-Chu de biais, le sourcil haussé. Alors Yi, lui, il peut fumer, mais si c'est moi, c'est un crime impardonnable. Tu abuses là. Et alors, tu vas demander le divorce être MF. Puisque je suis de bonne humeur aujourd'hui, je t'autorise à en fumer 2. Lao Niu a reçu le décret impérial et s'est précipité avec ses amis sur le balcon pour fumer. En réalité, Tren Noan Chu avait déjà appelé Tie Noan. Il suffisait qu'elle s'excuse pour pouvoir récupérer les clés de la maison et y retourner. Mais cette petite louvingrate n'a pas dit un seul mot. Elle a raccroché. De toute évidence, elle a trouvé un nouveau soutien, un appui solide. Alors, pourquoi s'inquiéter? Tren Noan Chu est retourné à sa table de Mahjong. Pendant ce temps, je poussais mon chariot, errant dans les allées du supermarché, en me demandant quoi préparer pour le dîner. J'ai fini par acheter un morceau d'intestin de porc, des haricots verts et des champignons avant de rentrer à la maison. À mon arrivée, Tio Noan était déjà là. Elle s'était même offert un nouveau pyjama jaune, avec un adorable motif de petit chien. Assise sur le canapé, elle grignotait des chips en regardant la télévision. En m'apercevant en haut de l'escalier, elle a posé son paquet et a crié la tête haute: Tungi, j'ai faim. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé calmement: tu comptes t'installer ici? Tio Noan a hoché la tête avec assurance. Je peux payer le loyer et la nourriture. Tungi, on m'a abandonné. J'ai appelé ma mère. Elle ne répond pas, elle m'a même envoyé un message pour me gronder. Un message? Laisse-moi voir, je l'effacerai après. Tu veux juste profiter de l'occasion pour fouiller dans mon téléphone, c'est ça? Tiens, regarde, regarde. Je vais aux toilettes, s'est exclamé Tio Noan en serrant les poings. Dotu dingue. Son nom était bien sur la liste noire, sans aucune raison apparente. Tio Noan ne voulait tout simplement plus que ce type la dérange. Tu aimes cette main? Eh bien, cette demoiselle ne te servira plus.
Pendant que je lavais les légumes, Tiyunohan s'est glissée dans la cuisine, les mains derrière le dos, observant curieusement les ingrédients dans l'évier. Elle a murmuré. C'est mon plat préféré. Tu n'avais pas peur que je ne rentre pas ce soir? Sans me retourner, je me suis concentré sur ma tâche, et j'ai répondu d'une voix neutre. Tu n'es pas censé détester l'odeur de la cuisine, pourquoi resterais-tu? Je ne suis pas difficile. Si tu n'étais pas revenu, j'aurais mangé la même chose. Nit, tu as changé. Décidément, tous les hommes sont des girouettes. Ça ne fait que quelques jours qu'on a divorcé et tu es déjà si froid avec moi. Et n'oublie pas que je suis ta créancière. Allez, paye, paye. Si tu n'es pas difficile, pourquoi tu n'as pas acheté de crabes? Les crabes étaient le plat que Tiyunohan achetait toujours tout préparé. En plusieurs années de mariage, nous ne nous sommes disputés qu'une seule et unique fois. La raison? Tiyunohan avait rapporté des crabes vivants, me demandant de les cuisiner. N'ayant pas le cœur de le faire, je les avais relâchés dans l'aquarium. Le lendemain, j'ai assisté à une scène d'horreur. Tiyunohan jetait les crabes encore frétillants, un par un, dans une marmite d'eau bouillante. Suite à cela, j'ai fait la tête toute la soirée. Je n'ai pas préparé le dîner, ni fait la vaisselle ou nettoyé la cuisine. Tiyunohan savait qu'elle avait mal agi, mais je ne lui en voulais pas. J'ai simplement tourné les talons et quitté la cuisine. Alors que Tiyunohan croyait que je repartais en grève, je suis revenu, un yaourt à la main, pour m'asseoir sur le canapé et le boire tranquillement. Ne me dérange pas. Après le divorce, je n'ai plus l'intention d'être aux petits soins pour Tiyunohan. Au plus profond de moi, je n'ai plus aucune envie de chercher à plaire aux femmes. Nous sommes tous égaux, il n'y a ni supérieur ni inférieur. Bien qu'elle soit ma créancière, Tiyunohan n'est pas partie. Elle ne réalise pas que lorsqu'elle dit que j'ai changé, elle aussi a changé. Est-ce simplement notre relation qui a changé? Nous ne sommes plus mari et femme. Les intestins de porc doivent être bien pimentés pour être bons. As-tu oublié cette nuit où tu as failli y passer dans ton lit à 2 heures du matin? Et cette nuit d'enfer à l'hôpital? C'était pendant le 2e hiver qui a suivi notre mariage. Tiyunohan avait une envie de poisson bouilli épicé, le plus fort possible. Résultat, elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital en pleine nuit. Le médecin a diagnostiqué des spasmes intestinaux. Les médicaments étaient inutiles, la perfusion aussi. Finalement, à court de solutions, je n'ai pu que rester à son chevet toute la nuit, lui donnant de l'eau sans arrêt. Gémissant sur son lit d'hôpital, Xiao Nuan a passé une nuit blanche à se plaindre, troublant le sommeil des autres. J'ai failli en venir aux mains avec quelqu'un à l'hôpital. Tiyunohan se souvient aussi de cet incident. Mais à l'époque, elle pensait que mon intervention était tout à fait normale. En y repensant, c'était une forme de petit bonheur. Après tout, notre mariage n'était qu'un simple contrat. Un peu moins de ça, un feu un peu plus vif. Il y a une soupe? Une soupe aux œufs? Parfait. Mademoiselle, si vous n'avez rien à faire, pourriez-vous m'apporter ces bols? D'accord, tout concon. Alors que Tiyunohan quittait la cuisine, un sourire m'est venu spontanément. Un dîner simple, 3 plats et une soupe. Si Tiyunohan n'avait pas été là, je ne me serais probablement jamais mis au fourneau. À table, Tiyunohan et moi ne disions rien. Un repas silencieux, comme un retour à notre vie durant ces 3 dernières années. Après le repas, j'ai débarrassé la table. Spontanément, Tiyunohan s'est proposé pour faire la vaisselle. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé. Au moment où je sortais mon ordinateur pour travailler, Tiyunohan est apparu, vêtu d'une tenue décontractée. Tu concon, ça te dirait d'aller faire un tour? Cette princesse t'offre la chance d'escorter la plus belle fille du quartier. Non, je ne peux pas, je dois réviser un peu. Tiyunohan a pris une profonde inspiration puis m'a regardé avec un sourire éclatant et une voix mielleuse. Huachacha. J'ai envie d'aller me promener après le dîner. Tais-toi. Hmp Shemf, c'est ma faiblesse. Je ne peux décidément rien lui refuser. Son attaque est à la fois physique et magique, elle perce toutes mes défenses. J'ai levé les mains en signe de capitulation et je l'ai suivi en bas. Même sans maquillage, Tiyunohan est magnifique. Avec sa grande taille et ses longues jambes fines, elle est un spectacle à elle seule. Et moi, à ses côtés, avec mon allure plutôt avantageuse. Nous formions un couple si parfait que nous sommes devenus l'attraction du quartier, attirant tous les regards. Arrivée près du terrain de basket, Tiyunohan a déclaré qu'elle n'en pouvait plus et voulait aller acheter à boire au supermarché. Quoi? J'ai regardé le supermarché, puis notre immeuble juste à côté. J'ai secoué la tête, on boira à la maison. Tiyunohan a marmonné, Kvel Radin. Puis elle a piqué un sprint jusqu'au supermarché. Étrange, pour quelqu'un qui disait ne plus pouvoir marcher. Je suis resté là, à observer le terrain de basket, songeant que ça me ferait du bien de me dépenser un peu. Juste à ce moment-là, un jeune d'une vingtaine d'années s'est tordu la cheville. Il manquait désormais un joueur sur le terrain. Et c'est tout naturellement que tous les regards se sont tournés vers moi. L'un d'eux m'a demandé si je voulais jouer, précisant que si je n'étais pas au niveau, quelqu'un d'autre prendrait ma place. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, j'étais un peu rouillé. Après avoir raté 2 passes, j'ai eu droit à quelques moqueries. Ma fierté m'interdisait d'abandonner. J'ai retiré ma veste, et je suis retourné sur le terrain, déterminé. Une fois le ballon en main, je n'ai pas attaqué tout de suite, j'ai pris le temps de retrouver mes sensations. La sueur a commencé à perler, et mon jeu s'est amélioré. Panier à 3 points, interception, passe décisive. J'étais presque au sommet de ma forme,
Mais alors que je commençais à être un peu trop sûr de moi, le style de jeu des autres a radicalement changé. Un par un, ils se sont mis à jouer comme des furies, leur vitesse décuplée. Il y a même eu un dunk. Alors que je me demandais ce qui se passait, j'ai remarqué que le jeune blessé fixait un point hors du terrain. Je me suis retourné. Tio Noan était revenue. Elle était assise sur un banc, en pleine conversation téléphonique. Mon mari n'a pas besoin de service à domicile. Il ne grignote pas entre les repas. Tio Noan prononçait ces mots avec un air innocent, mais sa voix au téléphone était pleine de sous-entendus. Oh, ma petite, tu te trompes complètement. Quel homme n'aime pas la nouveauté? Les fleurs du jardin sont moins parfumées que les fleurs sauvages. Mais il ne touche pas aux fleurs sauvages pleines de boue. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Visiblement, la remarque avait blessé son amour-propre. On pouvait presque l'entendre prendre une grande inspiration pour se contenir. N'aie pas peur, ma petite. Je vais le séduire. J'ai une confiance absolue en mes charmes. Mon mari n'aime que les femmes aux longues jambes. Ça tombe bien, je mesure 1,72 m. Et vous? Plus d'1,70 m, l'appel a coupé net. Au même instant, le coup de sifflet final du match a retenti. Durant ces dernières minutes, je me suis fait littéralement massacrer sur le terrain. Alors, sous le regard médusé de tout le monde, je me suis avancé vers cette beauté surnaturelle. J'ai attrapé la bouteille d'eau qu'elle me tendait et l'ai bu d'une seule traite. Cette fleur avait déjà son jardinier. Peu m'importaient les pensées de ces gamins. Je fixai le téléphone dans la main de Xiao Nuan, l'air perplexe. Tu me croyais vraiment? Dit Xiao Nuan en secouant la tête avec un sourire. C'était juste un appel indésirable. Te voir te faire humilier sur le terrain, c'était insoutenable. J'ai décroché pour passer le temps. Alors, ça fait quoi? Tu sens le poids des années qui te rattrapent? Directeur Song, la présence d'une beauté divine à vos côtés est bien plus efficace que n'importe quel stimulant. Allons-y, sinon tous ces jeunes loups vont finir par me considérer comme leur rival. À peine ces mots prononcés, le son d'un ballon dribblant se fit entendre juste derrière moi. Le jeune homme au dunk spectaculaire s'est approché et m'a défié en 1 contre 1. Je n'ai pas refusé. Le résultat? Une humiliation cuisante. Le garçon jubilait intérieurement, certain d'avoir gagné les faveurs de sa déesse. Mais il s'aperçut que la déesse se cachait la bouche pour rire avec moi. Son regard, lorsqu'il se posa sur lui, devint aussi froid que la glace. Xiao Nuan et moi avons tourné les talons. Sur le terrain, plus personne n'avait le cœur à jouer. Un par un, ils se sont effondrés sur le sol, complètement anéantis. Le jeune dunker laissa échapper un long soupir. J'arrête le basket. Ne ferais-je pas mieux d'utiliser ce temps pour me trouver une petite amie? Tous approuvèrent d'un signe de tête. Pendant ce temps, dans un luxueux appartement de la ville, une femme fulminait de rage devant son miroir. Grinçant des dents, elle siffla. 1,72 m. Et tu en es fier? Moi je fais bien plus. Bon sang, ce mètre doit être cassé. Comment ça? 1,66 m? Épuisé mentalement, je me suis immédiatement couché. Mes yeux à peine fermés, je sombrais déjà dans le sommeil. Dans la chambre principale, Xiao Nuan tenait mon vieux téléphone entre ses mains. Elle fixait les 2 numéros à l'écran, se souvenant de la réaction de son interlocutrice. Xiao Nuan sentit que quelque chose n'allait pas. Se pourrait-il que Xu Yi ait déjà une nouvelle prétendante? Était-ce possible qu'ils se fréquentaient avant même le divorce? Même s'il disait « ne plus m'aimer ». 2 jours à peine après notre séparation, et il a déjà une admiratrice à ses trousses. Plus elle y pensait, plus la colère grondait en elle. Elle composa alors l'un des numéros. La connexion fut instantanée. Le visage glacial de Xiao Nuan se métamorphosa en une fraction de seconde. Arborant un sourire éclatant, elle dit d'une voix mielleuse. « Chef Li, je suis navré de vous déranger si tard. J'espère que vous ne dormiez pas? Comment pourrais-je dormir en recevant un appel de la vice-directrice? Répondit l'autre femme, vivement. Xiao Nuan reprit, toujours souriante. Il paraît que votre demande de congé a été refusée il y a quelques jours. C'est pour une affaire de famille, n'est-ce pas? Ah, je vois. Demain, c'est samedi. Avec dimanche, ça vous ferait 2 jours de plus. Ce serait suffisant? Oh oui, amplement. Alors, passez au bureau demain matin pour déléguer votre travail et je validerai votre demande en personne. Après quelques échanges de courtoisie, Xiao Nuan alla droit au but. Chef Li, on m'a dit que votre mari travaillait dans les télécommunications. J'ai un numéro de téléphone ici. Pourriez-vous m'aider à faire une petite vérification? Oh, rien ne presse, quand vous aurez un moment. Je veux juste connaître l'identité du titulaire de la carte SIM. Dès que l'appel fut terminé, le masque souriant de Xiao Nuan tomba, laissant place à une expression de glace. Une demi-heure plus tard, son téléphone sonna. C'était Chef Li. Pour obtenir ses congés, elle avait fait venir son mari à son bureau en pleine nuit, afin de retrouver le propriétaire du numéro. Hélas, le numéro était protégé par un haut niveau de confidentialité, le rendant intraçable. C'est avec une voix anxieuse que Chef Li annonça la nouvelle à la vice-directrice Wen. Finalement, ses vacances ont bien été approuvées, mais en comptant le week-end, ça ne faisait que 4 petits jours. Assise sur le lit, Xiao Nuan fixait son téléphone avec un sourire énigmatique. Ce numéro qui ressemble à une main de poker. C'est forcément quelqu'un d'important. Le week-end s'est écoulé dans un calme plat, et Xiao Nuan est redevenue celle des débuts de notre mariage, s'enfermant dans sa chambre, absorbée par son travail.
Le comité voulait que quelques entreprises se disputent une parcelle, un vieux quartier résidentiel, mais les équipes d'investissement et de gestion des risques étaient formelles. C'était une perte assurée. Xiao Nuan craignait que le comité ne nous impose ce projet par la force. De mon côté, je ne m'en souciais guère. Je cherchais des documents en bas, et l'après-midi, je faisais de l'exercice. Sauf que maintenant, plus personne ne voulait jouer au basket avec moi. Les jeunes du terrain avaient l'impression que je venais juste pour me la raconter. Ces 2 jours ont semblé durer une éternité, chaque seconde était précieuse, je ne pouvais en manquer aucune. La dette de 4 millions par an m'étouffait, mais en même temps, elle me procurait une étrange excitation. Lundi matin, Xiao Nuan a avalé son petit déjeuner en vitesse avant de partir au travail. En sortant, elle m'a demandé si je voulais qu'elle me dépose. J'ai secoué la tête, ce n'était pas sur sa route. On aurait dit que ma belle-mère avait complètement oublié sa magnifique fille. Pas un seul appel, et je n'ai pas vu Xiao Nuan décrocher son téléphone de tout le week-end. J'étais un peu perplexe. Que ma belle-mère n'appelle pas, passe encore. Mais même ce type à l'étranger n'avait pas donné signe de vie. Xiao Nuan l'aurait-elle vraiment bloqué? À quel jeu jouait-elle encore? Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, un homme corpulent gisait sur son lit, le regard vide, lassé de la vie. Lui non plus ne comprenait pas ce que fabriquait Xiao Nuan. Comment pouvait-elle le bloquer comme ça, sur un coup de tête? Il appela son assistant. La réponse le foudroya, le couple Xiao Nuan était parti en seconde lune de miel. Il a failli exploser de rage. Attendez que je rentre. Je m'occuperai de Sungui en premier. Comment ce va-nu-pied a-t-il pu oser me doubler? De retour à l'entreprise, je n'étais déjà plus le même. En traversant la place devant le groupe Vinquang, j'ai réalisé que j'aurais pu me faire écraser par une de ces voitures de luxe. 3 ans avec Xiao Nuan m'ont appris la différence entre les riches et les pauvres. J'ai aussi développé une sorte d'aversion pour les belles femmes, celles qui brillent en société. À la maison, elles sont sûrement comme Xiao Nuan. C'est elle qui m'a dit un jour que 90% des femmes célibataires étaient plus ou moins pareilles. Cette phrase a anéanti toutes les belles illusions que je pouvais encore avoir. J'ai franchi les portes du groupe Vinquang sain et sauf. Cette fois, tous les employés étaient à leur poste. J'ai enfilé une tenue plus présentable pour recevoir mon contrat d'embauche à l'accueil. Après avoir signé, la jeune réceptionniste a sorti un bonbon, l'a posé sur le contrat, et m'a dit avec un sourire malicieux: Bienvenue au sein du groupe Vinquang. Ce bonbon est notre cadeau de bienvenue. Il symbolise l'oubli de l'amertume d'hier. Votre travail chez Vinquang sera doux. C'était une petite jeune femme adorable avec un visage tout rond. J'ai souri, m'apprêtant à répondre. Mais à la seconde suivante, une voix glaciale retentit juste derrière moi.